et des femmes expérimentées dans ce domaine dans lequel vous voulez entrer. Vous voulez faire des affaires. Il y a quelqu'un qui a l'expérience dedans. Laissez la personne vous parler de business. Vous voulez entrer dans le ministère, laissez quelqu'un dans ce domaine-là qui te parle de comment ça fonctionne. Tu veux te marier, laissez quelqu'un qui a l'expérience dans ce domaine de te parler. Les choses qui vont te dire, il y a des choses, tu n'as même pas besoin de consulter Dieu. Même si tu consultes Dieu, ça sera exact. J'ai connu une seule amie comme ça. À chaque fois quand je veux faire quelque chose, lui n'est même pas dans le ministère. Mais à chaque fois quand je veux faire quelque chose, je demande conseil. Ce qu'il me dit quand je le fais, ça marche. Une seule fois que je me rappelle bien ce qu'il m'a dit, je n'ai pas fait. J'ai regretté amèrement. Il y a des gens qui sont dotés de l'intelligence, qui sont dotés de la sagesse. Ils n'ont pas besoin forcément d'entendre la voix de Dieu extraordinaire. Mais la voix de Dieu est dans leur esprit, est dans leur expérience. Et ils peuvent discerner la volonté de Dieu par tous les événements qui se passent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans le tribu d'Israël, il y a une tribu qu'on appelle tribu d'Issachar. La Bible dit les fils d'Issachar, Dieu les a donné la sagesse et l'intelligence pour discerner les temps et les saisons. Et il dit à Israël ce qu'Israël doit faire. Parce qu'au début, après la mort de Moïse, au début, il n'y avait pas de prophètes. Et c'est le tribu d'Issachar que Dieu avait donné la sagesse et l'intelligence. Et la Bible dit, c'est eux qui disent à Israël ce qu'Israël doit faire à chaque saison et à chaque moment. Il y a un homme dans la vie qu'on appelle Achitophel. La Bible dit Achitophel est le conseiller de David. Et son conseil pour David et pour Absalom, son conseil était comme Dieu, comme on consulte Dieu. Quand Achitophel part, on consulte Dieu, ce qu'il a dit et ce que Dieu dit est exact. Il y a des gens comme ça. Et Dieu, par l'expérience, par des inspirations fortes, Dieu les instruit et ils vont te dire exactement quoi faire dans cette situation difficile. Vous devez apprendre à écouter quelqu'un plus supérieur à vous dans votre domaine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus rien de nouveau. Ce qu'il existe aujourd'hui existait avant. Tu as un problème de mariage, il y a quelqu'un qui l'a eu avant toi. Tu as un problème de démons qui t'attaque à tout temps, il y a quelqu'un qui a eu avant toi. Tu as un problème de malédiction, il y a quelqu'un qui a eu ce problème de malédiction avant toi. Tu as voyagé, ça ne marche pas, il y a quelqu'un qui a eu ce problème avant toi. Fais recours à la personne, il te dira quoi faire. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement le livre de Job chapitre 8 et le verset 8? La Bible dit, il faut demander la voix des anciens. Je vais m'en laisser rapidement. Un bon lecteur. Ne vous inquiétez pas, j'ai changé le style de prédication. Interroge ceux des générations passées. Il dit interroge ceux de la génération passée. Sois attentif à l'expérience de leur père. Sois attentif à quoi? À l'expérience de leur père. À l'expérience de leur père. Interroge la génération passée. Ce que tu vis aujourd'hui, il y a la génération passée. Il y a quelqu'un qui a déjà passé et qui a eu l'expérience, qui sait comment ça se passe. La Bible dit interroge la génération passée et fais attention à la voix de leur père. Ils vont t'instruire, ils te diront quoi faire et comment le faire. Parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Tu n'as pas besoin forcément d'entendre la voix audible d'une manière extraordinaire. J'aimerais dire quelque chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle plus audiblement à travers aussi des apparitions des anges. Mais dans nos derniers temps, Dieu parle dans notre esprit par l'Esprit Saint qu'il a déposé en nous. Écoutez la voix de l'Esprit Saint qui est en toi. J'aimerais dire quelque chose. La plus grande vérité se trouve dans notre esprit. C'est pour ça que vous entendez les gens dire, quand je voulais faire la chose, quand je voulais aller dans tel endroit, il y a quelque chose qui m'avait dit de ne pas le faire. La voix de Dieu se trouve dans notre esprit. C'est pour ça que celui qui veut écouter la voix de Dieu doit rendre son esprit disponible. Si vous ne rendez pas votre esprit disponible, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu.
Lui, c'est là, il peut t'envoyer pour que tu gagnes des millions et des milliards. Lui, c'est. Il connaît le chemin, il connaît la voie. Le monde dans lequel nous sommes est dangereux. C'est celui qui est disponible à écouter Dieu, à suivre Dieu, qui peut s'en sortir au quotidien. La dernière chose que je voulais dire, pour entendre la voix de Dieu, Dieu nous dirige par des circonstances. Les circonstances, les problèmes que tu es en train de traverser, tu parles. Ce n'est pas au hasard Dieu a permis toutes ces choses dans ta vie. Tous ces événements que tu es en train de traverser, les échecs, les attaques, les mépris, les rejets, les chocs que tu es en train d'expérimenter, ça te parle. Il y a un message que cela détient et il y a un message que Dieu te dit par rapport à ça. Je vais dire quelque chose rapidement. L'une des choses que j'ai constatées, quand vous faites quelque chose en tant que vrai enfant de Dieu, pour comprendre que cela ne vient pas de Dieu, vous allez constater que vous serez confus. Tu seras complètement confus. Tu seras complètement frustré. Quand vous faites quelque chose, vous constaterez que ça ne marche pas. C'est la confusion. Tu es confus, tu es confus. Il faut savoir que Dieu te parle. Retire-toi de là. Dans le livre de Psaume chapitre 85, verset 8, la Bible dit Dieu a parlé la première fois. Il parle encore. Et la Bible dit Dieu parle en paix pour ses enfants. Quand Dieu parle, il y a la paix. Quand Dieu parle, il y a la joie. Quand Dieu parle, il y a le bercé. Dieu ne peut pas te parler, ta vie va rester telle qu'il est. Écoutez-moi très bien. Là, arrêtez de me dire que Dieu a parlé, Dieu t'a parlé, et les choses n'ont pas changé. Non, quand Dieu parle toujours, il y a toujours un changement. Quelque chose se débloque. L'ennemi peut venir encore attaquer, mais Dieu est capable encore de le débloquer. Au moment où je parle, tout ce que l'ennemi a bloqué dans ta vie, à cause de la parole que Dieu t'a envoyée, je viens déclarer ce matin que la main de Dieu débloque ça. La main de Dieu débloque ton mariage. La main de Dieu débloque tes finances. La main de Dieu débloque ton foyer. La main de Dieu débloque tout chose dans ta vie. Débloque tes dons. Débloque tes affaires. Débloque tes relations. Débloque ta santé. Dans le nom puissant de Jésus, si tu es malade, demande à Dieu pourquoi tu tombes malade fréquemment. Il y a une cause à un niveau donné. Mais si tu ne poses pas la question, Dieu ne te parlera pas. Dieu parle plus à ceux qui ont l'habilité de poser la question. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, pourquoi les choses sont comme ça? Si vous avez l'habilité de pouvoir poser la question à Dieu chaque moment, il vous parlera. Mais si vous ne posez pas la question à Dieu, il ne vous dira rien. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne connaît pas. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Ce que les gens te donnent, dans quel but ils te donnent, ils ont quelle pensée, ils ont quelle idée. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont un bon cœur, un bon pensée, mais si d'autres personnes, c'est les pensées derrière ce qu'ils sont en train de faire, c'est tellement mauvais. Mais toi, tu ne sauras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'on t'a proposé, peut-être la pensée derrière cette proposition, c'est pour te détruire. Cette invitation, peut-être la pensée derrière cette invitation, c'est de réduire ta vie. Mais si tu as une connexion avec le Saint-Esprit, tu lui poses la question, il te dira. Alors, celui qui veut être dirigé par Dieu doit être quelqu'un humble. Dieu dirige les humbles. Celui qui veut être dirigé par Dieu doit être quelqu'un disponible spirituellement. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous n'êtes pas un homme spirituel, Dieu ne peut jamais vous diriger parce que vous ne serez pas sensible à entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est tellement sensible. Et c'est une voix douce et légère. Dans le livre de Rois, 1er Roi, chapitre 19, la Bible dit, Élie était là à la présence de Dieu. Il y avait un vent, il y avait un tourbillon, il y avait le feu, il y avait le tremblement. Mais Dieu n'était pas dans cet feu. Dieu n'était pas dans cet tremblement. Mais après ça, il y a une voix douce et légère. Écoutez-moi très bien. J'aimerais dire quelque chose rapidement. Tout homme et toute personne qui vient vers toi, qui te offre quelque chose, l'une des choses que tu dois faire, c'est prier tout le temps pour que la personne ait pour te donner. Parce que si tu ne pries pas pour lui, pour que Dieu pouvoir tout le temps, tu risques d'avoir aujourd'hui et de ne plus avoir demain. Quelqu'un qui te offre quelque chose, il faut savoir d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui a un bon cœur envers toi, tu dois te souvenir de la personne dans toutes tes prières. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis-moi un amen en bien. Il y a quelqu'un, on a changé là. Ici. On a changé là. C'est bon, non?
On a changé ça. Vous savez, la sagesse vous apprend beaucoup. Ah! Si vous voulez être dirigé par Dieu, sois humble. Dans le livre de Jean, la Bible dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Quand il entend ma voix, il vient. Vous devez éveiller. Soyez sûr que vous êtes un brebis. Autrement dit, être un disciple de Jésus. Parce que vous ne pouvez pas entendre la voix de quelqu'un qui n'est pas votre maître. On entend la voix de celui qui est notre maître. Celui qui nous dirige, celui qui nous gouverne, celui qui entretient une relation avec nous. Pour entendre la voix de Dieu, tu dois entrer dans l'intimité de Dieu. C'est dans l'intimité que Dieu parle. Parce que Dieu ne parle pas à un homme bavard. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu te dit que tu as besoin de dire à tout le monde. Il y a des choses qui sont personnelles à ta vie. Et tout ce que Dieu vous dit, il y a une responsabilité vis-à-vis de vous-même. Et vous devez accomplir votre responsabilité. Sinon, vous aurez des grandes prophéties, non accomplissement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont remplis de la prophétie, mais rien n'allait dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu leur dit, leur responsabilité vis-à-vis de ce que Dieu leur dit, il ne fait rien. Écoute-moi bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire, bien-aimé, laisse-toi diriger par Dieu et rien ne te bloquera. Laisse-toi diriger par Dieu et le pouvoir de l'ennemi sera écrasé. J'ai commencé par faire une analyse. Est-ce que c'est pas bon de laisser un peu les démons un peu et réfléchir à ma propre vie, réfléchir à ma caractère, réfléchir à mes attitudes? Est-ce que vraiment ma manière dont je me comporte, est-ce que la manière dont je vis permettre vraiment à Dieu d'agir dans ma vie? Parce que beaucoup des problèmes que nous avons, c'est nous-mêmes qui les avons créés. C'est nous-mêmes qui ont donné accès à les sorciers dans nos vies. C'est nous-mêmes qui ont donné accès à des démons dans nos vies. C'est nous-mêmes qui ont donné accès à cet échec dans nos vies. Pour aller très loin et vivre en paix et en joie, vous-même d'abord, vous devez étudier votre caractère, votre vie et renoncer à tout ce qui n'est pas bon dans votre vie, qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Dieu dirige les étudiants de la parole. Vous voulez que Dieu vous dirige, vous devez être accroché à la parole. Vous devez être un étudiant à la parole. Vous devez étudier la parole, méditer la parole, marcher selon la parole. Ainsi, la voix de Dieu sera claire pour vous. Et quand Dieu dirige, tout va bien dans notre vie. Que mon Dieu vous bénisse.